Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce lendemain de 14 février. Ça fait, c'est vraiment beaucoup de plaisir à vous faire aujourd'hui un petit tirage et une petite lecture. J'espère que vous allez tous bien. Moi je vais bien, je suis un peu fatiguée parce que j'ai beaucoup œuvré dans la matière ces derniers temps. Alors je suis de polarité yin et c'est vrai que depuis quelques années, j'avais été beaucoup plus dans le spirituel avec la découverte de ce que je pouvais faire, de ce que je pouvais entendre, voir. Donc beaucoup dans, je veux dire, dans la clairvoyance, la voyance, la télépathie, le magnétisme. Et du coup, j'avais un peu laissé tomber, laissé tomber. Disons que j'étais pas très très bien dans la matière, on dira. Et donc ça me fait penser que vous autres, si vous êtes en lien d'âme, eh bien, ce qui se passe en ce moment, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ces personnes, eh bien, vos autres, il se pourrait bien que s'ils sont de nature polarité plutôt yang, eh bien, il est bien possible que eux, dans la matière, du coup, ils lèvent un peu le pied et se consacrent, remarquent et découvrent et retrouvent une certaine spiritualité, donc des signes, des synchronicités, des choses qui leur arrivent, des choses qui pensent qui sont faites dues au hasard, mais ce n'est pas le hasard. Ce sont bien des signes et des synchronicités qu'on leur met sous les yeux pour qu'ils ouvrent les yeux sur, ça peut être sur leur professionnel, ça peut être sur leur entourage, sur leur famille, sur eux-mêmes, sur leur tierce, enfin voilà, sur la personne qui partage leur vie, etc. Donc en fait, eux, ils sont en train de lever le pied sur la matière, les polarités yang, et se consacrer plus au spirituel et le côté yin fait donc l'inverse. Et là, j'ai bien remarqué que ça s'était bien accéléré pour moi depuis, je dirais, oui, un mois, un bon mois en tout cas, où je me consacre beaucoup plus à mon pro. Et du coup, voilà. Donc, je suis de retour parmi vous. Je vais commencer ce tirage. Je voulais vous dire aussi que j'ai fait une initiation, formation Isis un dimanche avec un cercle de femmes formidables de tout horizon. J'ai découvert vraiment des personnes, fait connaissance de personnes vraiment exceptionnelles. Donc c'était une initiation au triangle d'or de guérison d'Isis. Et Isis, hein, la princesse égyptienne. Et vraiment, c'est formidable. Ça permet vraiment de se relier à son féminin sacré aussi. Ça, c'est mon chat qui fait ses griffes. Voilà. Voilà, vous allez le voir passer. Voilà. Oui, il y a une chatière, c'est pour ça. Oui, il n'est pas content parce que je viens de le disputer. Voilà. Du coup, vous voyez mon chat en direct. Alors, la première carte qui est tombée aujourd'hui. Donc, je vous disais que c'était une initiation. Je pourrais après la proposer, mais pour l'instant, je dois la faire pendant 21 jours. Et je vous avoue qu'avec le travail que j'ai eu en ce moment, c'est pour ça que ma voix est un peu... Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave, je peux quand même faire la guidance avec grand plaisir. Et il fait l'équilibriste, mon chat. Il est marrant. Donc, je dois faire cette intégration, continuer l'intégration de Triangle d'Or d'Isis pendant 21 jours. Donc, je suis un petit peu en retard. Donc, je vais m'y atteler vraiment sérieusement aujourd'hui. Voilà, je remercie en tout cas Muriel. Si Muriel m'écoute, eh bien, un grand merci pour cette initiation qui était vraiment exceptionnelle. Voilà. Donc, hop, première carte qui est tombée. Alors, je ne sais pas si on va la voir. Ah ouais, il y a un contre-jour du coup. On va essayer. Oui, on la voit un peu mieux, mais je vais la lire. Ne perds pas la foi.
Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Voilà, donc première carte de l'oracle. Le petit oracle des anges, donc bon, je pense qu'il y a des personnes en ce moment qui... c'est pas très facile en ce moment les énergies. Alors, je vais faire la bibliomancie, je vais prendre... Et après, j'attaque le tirage, d'accord? Donc, pour tous ceux qui ne sont pas intéressés par ce début de tirage sur ma chaîne, vous êtes les bienvenus, vous pouvez vous abonner. Je ne fais pas beaucoup de tirages, je le fais selon... si on me le demande, en fait, je suis vraiment guidée à vous faire des guidances et des voyances. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'était le moment. Alors, hop, aujourd'hui, ça fait 2 fois que je tombe sur cette page, donc je pense que c'est bien ça. Les Hathors sont une civilisation extraterrestre reliée à la réalisation du grand œuvre cosmique ou haute alchimie pour nous permettre d'élever notre conscience au niveau christique. Donc en ce moment, on a beaucoup d'énergie christique qui nous tombe dessus. Et donc, ils travaillent beaucoup avec le son. Ce sont des protagonistes de l'alchimie intérieure. En général, quand je tombe sur une page comme ça, c'est souvent mes guides. Et vraiment, je demande à avoir un message à vous faire passer. C'est sur le chemin de l'âme, de Laurence Dujardin. Et en général, ça tombe assez juste. Donc, on va voir. On va continuer avec ça. Donc c'est une énergie plutôt très sexuelle et magnifique. Ils ont voulu l'honorer. C'est beaucoup plus tard que les Égyptiens. Tiens, c'est rigolo. Je parlais justement de la déesse et de la princesse Isis. C'est beaucoup plus tard que les Égyptiens se sont mis à adorer Hathor et que les Hathors extraterrestres ont travaillé avec les prêtres et les prêtresses liés à la déesse Hathor. La déesse Hathor fut presque autant honorée qu'Isis. Comme elle endossa de nombreuses personnalités. Elle pouvait prendre différentes formes, femme, vache, lion, serpent ou même sycomore. Hathor était également l'épouse d'Horus, fils d'Osiris et d'Isis, en tant que déesse de l'amour et de la musique et de la danse, mais aussi de la fertilité, de l'extase sexuelle et de la nourriture. Hathor gagna encore en popularité. Hathor s'est divisée en 7 déesses pour pouvoir accomplir ses multiples tâches. Elle protège notamment les femmes enceintes et aide les âmes sœurs à se réunir. Donc je trouve ça très important parce que comme je vous ai dit, j'ai fait une initiation Isis et je savais on m'avait dit que il y aurait beaucoup de symboles qui arriveraient, des pyramides, la déesse, des ailes, qui arriveraient sur mon chemin. Et effectivement, regardez, voilà. Donc c'est Hathor qui est avec nous aujourd'hui pour ce tirage. Alors pourquoi ce tirage? Eh bien tout simplement que les Hathors viennent à vous pour vous permettre d'accéder à plus de conscience et d'alchimie intérieure en ce moment. Voilà. Donc on est prêt et vous êtes prêts à travailler avec ces êtres liés aux grandes œuvres et à la réalisation de l'or blanc. C'est vraiment exceptionnel ça. Donc votre masculin et votre féminin, respectivement, votre lumière dorée intérieure reliée au soleil et votre lumière argentée symbolisée par la lune, rééquilibre vos circuits et voies énergétiques. Voilà, c'est génial. Eh bien, très bien. Donc, pour ceux que ça intéresse, je mettrai la méditation et la méditation de l'énergie avec la carte. Et vous la retrouverez sur mon petit onglet qui s'appelle la communauté, pour ceux à qui, évidemment, ça parle. Parce qu'on dit aussi que si vous travaillez au niveau artistique, cette déesse étant associée à la beauté et à la mode, cette carte n'est certainement pas sortie au hasard. Connectez-vous à elle en écoutant de la musique et en dansant. Voilà. Donc il va y avoir beaucoup d'échanges, de soutien très constructif. Vous allez être en connexion avec d'autres âmes sœurs et vous allez vous sentir en grande reconnexion d'âme avec vous-même déjà et avec les autres. Bon, je vais garder cette page.
Et je vais vous faire la photo. Voilà. Allez, je commence donc le tirage. En tout cas, c'était vraiment très, 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 très intéressant. Pour ceux que ça intéresse et qui veulent le faire, hein, c'est donc l'initiation de la guérison triangle d'or d'Isis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Donc là, j'ai pris l'oracle Yin Yang Oracle. Je remercie toute la fidélité de toutes ces personnes qui me suivent depuis déjà bien 2 ans. Je vous remercie beaucoup. C'est vrai que cette chaîne n'a pas beaucoup évolué, mais c'est aussi parce que ben voilà, j'ai peut-être mis de côté par moment parce que j'avais d'autres choses à comprendre, j'avais des choses à intégrer, à conscientiser pour ma vie. Et j'avais beaucoup de choses à gérer aussi. Donc c'est aussi pour cela. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Ah, là, il y a des cartes qui sont tombées. L'ego. Alors, il y a des personnes qui sont... qui en ce moment sont beaucoup dans l'ego, hein, qui se font plaisir, qui sont dans la vanité. Il y a aussi des personnes qui sont bien à la maison, dans leur cocon familial, ou qui sont retournées à la maison, ou il y a des personnes aussi qui... et là, je pense à une amie qui vient de m'annoncer ça, qu'elle était enceinte. En fait, oui, là, il y a des personnes qui viennent d'apprendre, qui attendent un enfant, qui vont agrandir la famille. Donc ça, c'est très bien aussi. Attention à des toxicités. Il y a des personnes qui veulent se défaire de toxicité. Je vais éclaircir tout ça, hein, bien sûr. Il y a des personnes qui se sentent vraiment en souffrance. Il y a des personnes qui ont des pensées sur le passé, qui sont recroquevillées sur eux-mêmes. Bah dis donc, c'est pas très 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 jojo comme tirage là. Et il y a des foudres, il y a un édifice qui s'effondre et il y a des personnes qui reçoivent pas de très bonnes nouvelles ou bien qui veulent... Alors, moi là, ça veut me dire qu'il y a le passé à mettre vraiment derrière, qu'il y a assez de souffrance sur ce passé, de toute cette toxicité, qu'il y a eu beaucoup d'ego dans la famille ou dans une histoire et que là, il y a quelque chose, il y a un cycle qui prend fin avec la tour. Et donc là, maintenant, il est temps de passer à autre chose. Alors, je vais éclaircir avec le tarot, vice-versa. On va en savoir un petit peu plus sur ce que je pourrais vous délivrer aujourd'hui comme message. Mais il y a eu des messages très importants au début du tirage, si vous voulez les réécouter. Alors, qu'est-ce qu'on me dit aujourd'hui? Je vais faire pour vous et votre autre. Alors, pour la personne à laquelle vous pensez en face de vous, d'accord? Alors, d'abord pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui m'écoutent, qui tombaient sur ma vidéo pour ce 15 février. Alors, pour vous, vous attendez une justice. En fait, vous espérez que les choses s'équilibrent, que quelqu'un aussi ouvre les yeux sur un mauvais équilibrage dans son entourage. Pour vous aussi, je vois la roue qui va tourner, hein, la roue de la fortune. Alors là, il y a encore un symbole égyptien, la croix d'Ankh. Il porte la croix d'Ankh dans les mains, donc c'est fou. C'est drôle, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment vrai. Il y a vraiment beaucoup de symboles sur ma route maintenant, sur mon cheminement personnel. Et donc, je dois vraiment travailler avec ces énergies-là et pour élever ma conscience et élever mon chemin aussi. Et tout ce qui peut arriver dans ma vie. Donc, on voit cette personne qui est déterminée, que la roue tourne et que les choses vont changer. Donc, ça, normalement, c'est de vous que je parle, mais les énergies sont interchangeables. Hein, donc,
Ça peut être vous comme la personne d'en face. Oui, vous avez aussi l'as de bâton, donc qui vraiment symbolise la victoire, qui symbolise quand même quelqu'un qui va être dans de grandes réussites. Et là, il y a la carte des amoureux, il y a un choix à faire. Il y a surtout un choix pour aller sur le bon chemin et surtout être avec la bonne personne et s'équilibrer, en tout cas, entre le yin et le yang, mais on l'a vu déjà au début du tirage. D'accord. Bon, très bien. Alors, pour la personne en face de vous, vous voyez pas trop les cartes, mais je vous les montre à chaque fois. Sinon, je vais faire tomber mon dispositif et tout va tomber par terre. En tout cas, moi, je suis déterminée. J'ai eu un éclairage sur vraiment ce que je peux mettre en place et ce que je dois réaliser. Et ça m'a fait plaisir de trouver un peu ma mission de vie, voilà, de trouver ce pourquoi je suis faite. Alors c'est vrai qu'en ce moment je travaille dur dans la matière et que, bah, comme tout le monde, hein, il faut bien, comme dit une copine, faire bouillir la marmite, hein, comme on dit. Donc c'est pour ça que là j'ai été très occupée ces derniers temps. Alors, pour la personne en face de vous, cette personne, bah, elle a quand même la meilleure carte du jeu, c'est la carte du monde. Donc, il y a des choses qui sont en train de s'éclairer aussi pour cette personne, qui sont en train de bouger et dans la matière et dans le cosmique, je dirais. Cette personne, elle a un chemin qui commence à s'éclairer et à s'ouvrir. Et elle a beaucoup, comme je l'avais dit tout à l'heure, elle a beaucoup de... Bon là, en l'occurrence, il y a un lièvre et il y a une colombe qui le guide vers le mieux et le meilleur pour lui au niveau financier aussi et au niveau pro, en tout cas. Alors, donc là, son chemin est en train de s'éclairer. Donc peut-être cette personne va avoir de bonnes nouvelles. Et cette personne va quand même dans la réalisation de ses souhaits au niveau financier. Donc là, on parle du professionnel. Donc, il y a aussi... Ça va pas très vite, hein, ça bouge pas très vite parce que le cavalier de Pentacle, c'est plutôt quelqu'un qui est à l'arrêt, hein, et qui a des antennes. On voit bien sur cette carte, c'est un peu sombre, je suis désolée, je peux pas faire mieux, mais on voit quand même que c'est une personne qui tourne le dos quand même au passé pour aller vers sa réalisation personnelle et qui a des antennes et qui est guidée. Mais ça va pas très vite, hein, les conscientisations. On voit aussi que c'est une personne qui a décidé, alors on voit une femme à ses pieds qui est plutôt malheureuse et qui est à genoux et qui n'en peut plus, qui est très fatiguée, et on voit cet homme qui s'est relevé et qui prend la main en fait. C'est lui qui décide de prendre la main, cette personne, pour faire avancer les choses. Voilà, qui repart en guerrier ou en guerrière si c'est une femme qui est en face de vous. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les tirages, les énergies sont interchangeables. Vous pouvez très bien vous retrouver dans le premier tirage ou dans le deuxième. Alors, dans le premier, on a vu. Je récapitule. D'accord, c'est mieux comme ça. Alors, quelqu'un qui attend qu'il y ait une justice pour que la roue tourne enfin en sa faveur, pour pouvoir réussir dans ses projets et rééquilibrer sa famille, son côté aussi, ça peut être le côté personnel, hein, perso, sentimental, pour prendre la main à quelqu'un et dans la bonne direction. Voilà. Parce qu'il y avait le ciel qui s'était assombri ces derniers temps. Et là, une personne qui est beaucoup plus déterminée, qui a quand même le succès avec elle, hein, qui est très guidée, qui sait où elle va, où il va, mais ça ne va pas assez vite. Ça prend beaucoup de temps pour tout mettre en place, mais on promet quand même à cette personne beaucoup de réussite. Voilà. Très bien. Donc, je vais prendre, comme la dernière fois, parce qu'il y a des personnes qui avaient beaucoup aimé ce tirage-là. Hop.
Et je vous dis, et je vous répète qu'il est toujours à vendre dans son pochon. Et je vous fais vraiment un prix défiant toute concurrence sur PayPal, voilà, ou bien sur, je peux vous donner mon PayPal, ou bien sur, aïe, ou bien par Paypal. Voilà. Alors, donc, le voici le jeu, et c'est le secret de notre amour, de l'Itana de vous à moi. C'est parce que je veux faire, je veux un peu changer mes oracles. J'en ai trouvé des, c'est pour m'aider à acheter des oracles, voilà, un peu plus, parce qu'on change, on évolue. Et j'avais commencé avec cela, et puis maintenant il me parle un petit peu moins. Donc on va voir. Je vais prendre encore des messages pour vous. Je ne veux pas que ma vidéo soit trop longue parce qu'après elle met une plombe à arriver. Alors, il y a quelqu'un qui est mal sans vous. Alors ça peut parler de vous-même. Hein. Et quelqu'un qui vous observe, hein, qui vraiment observe vos faits et gestes, hein, qui vous surveille quelque part. Cette personne est très déterminée. Il y a quelqu'un qui se sent très fort dans sa live. Il y a quelqu'un qui vous dit « Je t'aime, mais tu me fais mal ». Bon. Quelqu'un qui a dit stop. Stop à quoi, s'il vous plaît? Stop pourquoi? Stop à son entourage. Voilà. Parce que maintenant, il s'en fout. En fait, il ne se fait plus influencer à l'heure actuelle. Encore dans l'ombre, cette personne. Il y a une personne qui est dans l'ombre. Et qui dit que c'est vous qui avez la clé, en fait, de cet amour, enfin en tout cas de ce côté sentimental. Il a beaucoup de souvenirs, ou cette personne a beaucoup de souvenirs du passé. Il aimerait bien vous reconquérir. Retrouver cette personne très amoureuse que vous étiez ou que vous êtes dans vos énergies. Il a pris ses jambes à son cou pour sa compagne actuelle, sa copine, qu'il n'en peut plus, donc il a pris les jambes à son cou, où il a craqué, mais il a été, voilà, tenté, merci mes guides, il a été tenté, mais il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Alors c'est pour vous dire quoi ces nouvelles? Ces nouvelles, c'est qu'il aimerait vraiment sortir de cette personne aimerait sortir de cette spirale et de cette dualité. Parce que il est dans l'ombre et il veut passer dans la lumière, voilà, parce qu'il en a marre de cette froideur dans vos échanges entre vous, de ce silence interminable, et son passé, ses ex, etc. Donc, il aimerait faire cette nouvelle rencontre. Donc, ce qu'il y a avec les passés, les ex, il se protège maintenant. Voilà, c'est passé, ses ex, etc. Il a pris de la maturité, ou bien il aimerait être à vos côtés parce qu'il y a eu beaucoup de disputes. C'est quand même quelqu'un qui est très original et excentrique, ou c'est comme ça qu'il vous perçoit. Il dit aussi qu'il va assumer votre relation dans le lâcher-prise. Il est dans le lâcher-prise, que le croqueur de pommes, ça le fait vraiment déprimer. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on me dit. Et en 2 de deck, donc c'est quand même très éclairant pour ceux qui veulent des réponses. En 2 de deck, il tourne en rond. Voilà, ou presque. Voilà. Donc, je vais finir par une... Oula, je m'en doutais que j'allais faire une bêtise. Je vais finir, je vais essayer de tenir ça comme ça. Je vais finir par une carte du voyageur sacré pour vous. Pour avoir un petit éclairage de Denise Lynn, hein, donc il est là. Voilà, c'est un très bon oracle, je trouve. Et j'aimerais avoir une carte synthèse de ce petit tirage d'aujourd'hui qui était très spécial. En tout cas, pour moi, il m'a fait battre le cœur, surtout en tout début de tirage.
Vraiment, quand on a parlé de Isis, c'est où j'ai senti vraiment quelque chose de très fort. Je crois que je suis appelée à faire mes exercices. Donc ce sont des exercices de très fort, c'est de guérison intense, de blessures profondes. Donc voilà, la transformation pour vous. Voilà, très bien, tel un phénix. Une nouvelle façon de vivre émerge. Donc je pense que ça va parler à beaucoup de monde parce que je suis en contact avec pas mal de personnes de ma famille d'âme, donc des personnes qui m'ont connue sur Naissance 33, que je remercie et je pense très fort à vous. Même si je suis des fois très silencieuse, sachez que je travaille moi aussi sur moi-même, bien sûr. Voilà, je ne suis pas supérieure à vous, je ne suis pas moins que vous, je suis vraiment, voilà, je fais de mon possible pour toujours être dans la positivité et grandir et évoluer. Alors, la transformation, une nouvelle façon de vivre émerge. Donc cette carte, c'est que vous êtes dans une transformation, une période de transformation majeure en ce moment. Il y a toutes les vieilles croyances, les idées, les décisions à propos d'une personne que vous êtes et que vous méritez dans la vie, qui sont laissées de côté, qui sont remplacées par une incroyable vitalité, par de nouvelles voies. Bientôt, vous verrez le monde sous un angle nouveau. Voilà. Donc là, on vous dit que y avait une confusion dans votre vie et là, je suis en canalisation. Hein. Il y avait vraiment une confusion avant. Mais maintenant, il y a une renaissance, en fait. Tous les aspects troubles et instables dans votre vie, ne soyez pas inquiets, ça va disparaître. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Que en ce moment, le changement de vie est à votre portée. Donc, ne restez pas accrochés à vos vieilles façons de voir le monde et aux pensées qui vous limitent. Soyez plutôt prêts à voir votre monde et tout le monde et le monde avec un regard neuf. Voilà. Parce qu'il y a des changements qui sont en train de venir à vous et de se préparer. Et vous allez voir que ça va être vraiment très salvateur et vraiment très très bon et bien meilleur. Voilà. Et bien en tout cas, moi je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de vivre ces énergies très intenses du mois de février avec cette nouvelle lune qui a bien tapé. En tout cas, moi, elle m'a bien tapé. Moi, je vous le dis avec mes mots. Et je vous remercie beaucoup de liker, de partager cette vidéo ou même si vous souhaitez de vous abonner, ce sera avec grand plaisir pour que je puisse me faire connaître, que je n'ai pas envie d'abandonner Naissance 33, mon petit bébé que j'avais mis en place il y a 2 ans. Et je pense que les choses évoluent, les personnes évoluent. Et j'aimerais aussi par moment vous montrer une petite vidéo de tout ce que j'ai fabriqué de mes mains et tout ce que je fais au fil des jours et ce que je peins aussi. Voilà, de temps en temps, je vous montrerai en direct. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.